Je n'ai pas une belle voix, mais je sens dans mon esprit si on peut chanter Motema nanga na bonzelio bomoingove utiepa inga elikia nanga ezaliseo chante-la encore. Est-ce qu'on peut chanter pour la dernière fois? Seigneur, nous te donnons nos cœurs ce soir, ô Dieu. Travaille au-dedans de nous, ô Dieu. Transforme-nous, ô Dieu de gloire, au travers de ta parole, ô Dieu. Comme le modérateur vient de le dire tout à l'heure, dans leur détresse, ils crièrent à toi. Ce n'est pas une autre chose que tu as envoyée, c'est juste ta parole. Car ta parole sauve, car ta parole transforme, car ta parole bénit, car ta parole corrige. Fais-nous du bien au travers de ta parole, ô Dieu. Nous sommes juste des instruments, ô Dieu de gloire. Au travers de nous, touche une vie. Certes, la voix sera mienne, mais des phrases, des mots, j'ai pris que ça vient de toi. Ne me donne pas des paroles de trop ni de moins, mais donne-moi ce qu'il faut ce soir. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Oh, tu as bien fait d'acclamer Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Je dis merci à Dieu pour sa grâce, d'avoir permis que je puisse me retrouver en ces lieux. Je me sens tellement à la maison que je peux dire à la technique de baisser ma voix. Oui, pour que ça arrête de siffler. Mais là, c'est bon. Amen. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là ce soir. Je dis merci à l'ange de cette église. Si j'ai dit révérend pasteur ou aumônier, j'ai l'impression c'est comme si on est des amis. Donc c'est mieux que je dise Papa Edouard. Là, ça marque une différence. Ce n'est pas parce que je suis pasteur titulaire qu'on a le même niveau. Non, il faut respecter les gars qui ont vécu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour Papa Edouard? Papa, je dis merci de tout cœur. De m'avoir cédé votre chair, ça me touche énormément. Je dis merci à celui qui a un père pour moi, l'apôtre Roland Dallot. Je suis marié.
père de 2 enfants. Et cette année, nous allons totaliser 19 ans. Beaucoup de gens me regardent 19 ans. Oh oui, on s'est mariés, j'étais en G2, j'ai passé en G3. Donc il ne faut pas me suivre, c'est Dieu qui m'avait dit de me marier. C'est comme ça qu'on a beaucoup d'années de mariage déjà. Je devais avoir, je crois, 24 ans, elle avait 21 ans. Alors elle vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis fait accompagner de 2 bien-aimés. Il y a le frère Manu qui est responsable adjoint du département de la jeunesse à l'église. Et le frère Dieu merci qui est parmi les responsables aussi à l'église. Content de te revoir. Ça, c'est une grande surprise. Quand je te vis venir me prendre quand je t'ai perdu là, j'ai content de te voir. Alors nous voulons, si je me mets à parler, je parlerai beaucoup. Alors laissez-moi parler de la part de Dieu. Nous allons lire Daniel chapitre 3, mais nous allons prendre ça en kangourou. Daniel chapitre 3, les versets 1 à 6. Ensuite, nous allons prendre les versets 12 à 18. Nous allons toucher Daniel plutôt versets 21 à 29. Et nous allons finir par Psaume 138, le verset 8. Et j'honore l'onction des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui m'ont précédé en ces lieux. Je vais lire en français pour l'économie du temps. Amen. C'est le Psaume 138, le verset 8 que mon frère va me rejoindre. Amen. J'ai eu peur, je pensais que vous voulez fuir. Ah, ok, j'ai compris. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de septellrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Le verset 12 à 18. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole, leur dit, et c'est des propos délibérés: Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar:
Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas te tuer et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Le verset 21-29, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements. Et j'étais au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, s'éleva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes et les intendants, le gouverneur et le conseiller du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite à un état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. » Et nous prenons le dernier verset que nous allons lire avec mon frère. Psaume 138, le verset 8. L'Éternel agira à ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Et nous pouvons reprendre nos places. C'est dans Psaume 138, le verset 8, que nous avons tiré les thèmes de ce soir, même le thème qui nous a été donné. Le psaume 138, c'est un psaume de David que si nous essayons, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais si nous essayons de regrouper cela, nous allons regrouper ces psaumes en 3 groupes ou en 3 points. D'abord, il y a l'action de grâce. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. Je vais juste vous faire comprendre dans quel contexte nous nous retrouvons. Il y a d'abord l'action de grâce. Deuxièmement, il y a la souveraineté de Dieu qu'on parle. Et troisièmement, on parle de la confiance en Dieu. Alors, ce que vous devez savoir rapidement dans mon introduction, il y a 6 choses à savoir en rapport avec ce thème. L'Éternel agira en ma faveur. La première des choses en rapport avec ce thème, l'Éternel agira à ma faveur. Ce n'est pas une simple pensée positive, mais c'est une certitude ancrée dans la fidélité de Dieu, qui a promis d'achever l'œuvre qu'il a commencé en nous. Je suis en train de dire, ce n'est pas une simple pensée positive,
Ce n'est pas aussi une pensée pour motiver quelqu'un. Ce n'est pas une pensée de motivateur. Mais c'est une certitude. Donc celui qui dit que l'Éternel agira à ma faveur, il n'est pas en train de s'encourager, non. Il n'est pas en train de se fortifier. Mais c'est une certitude qui est ancrée en lui. À cause de la fidélité de Dieu, parce que notre Dieu est spécialiste des œuvres achevées. Lorsqu'il te dit de quelque chose, lorsqu'il te parle de quelque chose, ce n'est pas un Dieu qui commence et il arrête en chemin. Non, laissez-moi vous dire ceci. Notre Dieu nous rencontre au présent. C'est ce qui pose un peu problème. Parce que quand il te rencontre au présent, il n'y a rien dans le présent. Parce que notre Dieu vient de notre futur. C'est comme ça que le passé de Dieu est notre futur. Quand il te rencontre au présent, Dieu vient de ton futur. Il rencontre Gédéon. Dans le présent de Gédéon, il n'a jamais combattu. Il n'a jamais fait un combat sur la rue. Mais dans le futur de Gédéon, Dieu le voit déjà comme un vaillant héros. Écoutez, le problème dans la vie, ce n'est pas le présent. Le problème dans la vie, c'est là où tu es en train d'aller. Petit à petit que tu es en train de partir, petit à petit tu avances. Tu vas à la rencontre de ta destinée. J'ai toujours dit aux gens ceci. N'ayez pas peur de l'âge que tu as maintenant. Ne cachez pas ton âge. Ne dis pas quand c'est ton anniversaire, tu réduis l'âge. Parce qu'il y a des choses que tu peux obtenir à un certain âge. Plus tu réduis ton âge, plus tu rates ces choses. Il y a des choses que tu l'auras quand tu auras 30 ans. Gardez Abraham à 90 ans, il n'aura pas Isaac. Gardez Abraham à 95 ans, il n'aura pas Isaac. Mais Abraham à 90 ans, il a Isaac. À 100 ans plus tard, il a Isaac. Tu l'amènes à 100 ans, il a Isaac. Mais tu le gardes à 90 ans, il n'a pas Isaac. Tu le gardes à 95 ans, il n'a pas Isaac. Mais si tu l'amènes à 90 ans, à 100 ans, il a Isaac. C'est comme ça que ton rendez-vous n'est pas derrière. Ton rendez-vous est devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, plus l'horloge est en train de tourner, ça signale un rendez-vous pour quelqu'un. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu n'as aucune idée ce que 19h30 aujourd'hui est capable d'enfanter. Tout est question de ce qui est devant nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. La deuxième des choses, lorsque je parle de l'Éternel agira à ma faveur, c'est une affirmation de foi, basée sur la confiance que Dieu interviendra activement. Lorsqu'on parle de l'Éternel agira, nous parlons d'une affirmation. Cette affirmation est basée sur la foi, sur la confiance que Dieu interviendra. Celui qui dit l'Éternel agira à ma faveur, c'est celui qui a basé sa confiance que Dieu va intervenir. Même si on lui pose des questions comment, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, dans cette situation, Dieu va agir. Comment il va agir? Je ne sais pas. Mais je sais seulement qu'il va intervenir et il va intervenir activement. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois, ce qui concerne l'intervention de Dieu, nous ne savons pas comment expliquer qu'il va intervenir. Mais ce que je sais, il va
intervenir. Ce que je sais, il va intervenir. Écoutez-moi vous dire une chose. Je suis un frère qui a beaucoup souffert dans la vie. J'aime répondre comme Jacob avait répondu à Pharaon. Quel est ton âge? Il commence à parler par ses années de souffrance. Moi, mes années de souffrance sont plus nombreuses que les années que le Seigneur est en train de commencer à me faire sourire. À un moment donné dans ma vie, j'ai fini, j'ai été licencié en relations internationales. Mais je n'avais pas du travail. Alors j'étais marié déjà. Il faut nourrir la famille. Alors je suis devenu taximan. Donc je connaissais ça. C'est comme ça que j'étais étonné que je me suis perdu ici. Parce que la notion du taximan était tellement en moi que j'avais des réflexes. Alors chaque jour quand je faisais le taxi, entre 9h et 11h, il y avait une émission dans la chaîne Parole éternelle de la Borde. On appelait ça Parole aux auditeurs. Je ne connais pas le frère, mais j'ai retenu son nom. Il paraît qu'il est devenu pasteur. Je cherche à le rencontrer. Son nom c'était Ben Boulba. Alors je suivais chaque jour. Alors on demandait aux gens d'appeler pour demander une chanson. Et maintenant, quand moi j'appelais, je demandais une chanson. Les chansons du frère Mike Kalamba. Le titre c'était Un jour. Dans cette chanson, il parlait. Il y aura un jour que ma vie va changer. Il y aura un jour quelque chose va arriver. Alors je demandais cette chanson chaque jour. Parce que je savais au fond de moi qu'il y aura un jour que l'Éternel va essuyer mes larmes. Il y aura un jour que l'Éternel agira à ma faveur. Il y aura un jour il me fera sortir de cette situation. J'ai demandé tellement chaque jour au point où lui-même m'a posé la question. Il dit frère, on a remarqué que chaque jour tu demandes la même chanson. Il y a une particularité dans cette chanson. Je lui ai dit oui. Je suis un frère qui souffre. Je suis un frère qui traverse des temps difficiles. Je suis un frère qui manque de tout. Je suis un frère qui souffre. Et cette chanson me rappelle toujours qu'un jour Dieu va agir. Un jour il agira à ma faveur. Comment je ne sais pas. Quel moyen il va utiliser je ne sais pas. Mais ce que je sais, il va agir. Un jour, one day, Kilombuki Mosi, un jour, Tola Muka, Mabende Liwa. La Bible dit ceci. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Le fait que je suis en vie, j'ai le droit d'espérer qu'il agira à ma faveur. Si j'ai encore la respiration, si je peux encore parler, si je peux encore mouvoir, un jour il s'élèvera. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, un jour il va s'élever. Ce thème que nous sommes en train de parler, il agira à ma faveur. Et même des hommes et des femmes qui ont confiance en Dieu, même s'ils ne voient rien aujourd'hui, ils savent un jour il agira à ma faveur. Regarde ton voisin, dis-lui un jour il agira à ma faveur. Dis-lui bien, s'il ne parle pas, change de voisin. Dis-lui un jour il agira à ma faveur. Un jour il agira à ma faveur. Si quelqu'un croit, ça me donne un grand amen. Amen. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un de lire Actes des Apôtres, chapitre 37. Et il me regarde. Il dit, il n'y en a pas.
J'ai dit non, c'est pas possible. Regardez bien. Il a regardé. Il m'a dit, il n'existe pas Actes des Apôtres 37. Mais je lui ai dit ceci. L'apôtre Paul a dit, nous sommes des lettres écrites. Et les livres des Actes des Apôtres doivent être continués par nos propres vies. Si on doit continuer à écrire les chapitres de chacun de nous, on aura une Bible qu'on ne saura plus transporter. J'ai dit, quand je dis 37, regarde directement ma vie. Alléluia. Amen. Je disais à Dieu, quand je voyais ce thème, je me disais, je risque de ne pas prêcher. Je risque de parler de moi. Parce que c'est moi qui disais ça. Un jour, il agira à ma faveur. Je vais vous raconter une histoire, j'en ai beaucoup et puis je vais entrer dans mon message. Bon, je suis dans mon message. Un jour, j'ai rêvé la nuit. J'étais sur une avenue. On appelle ça Rue Milton. Avec croisement Cognac J. C'était en Europe. J'ai rêvé ça. C'était tellement vrai, papa. J'étais fâché contre celui qui m'avait réveillé. Parce que j'avais l'impression que j'étais déjà là-bas. Ma cousine est venue me réveiller. Il dit, il y a Freddy. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est jusqu'à 11h, tu n'es pas encore sorti. Je lui ai dit, écoute, dans le monde de rêve, il n'y a pas l'affaire. Maintenant, quand tu me réveilles là, je dois commencer à chercher le pain. J'ai pris mon carnet. J'ai écrit ça. J'ai gardé les rêves. Les années sont passées. Les années sont passées. J'étais célibataire. À l'époque, quand j'ai eu ces songes, les années sont passées. Les années sont passées. Un jour, par la grâce de Dieu, il a agi en ma faveur. Je me suis retrouvé en Europe. Alors, j'étais sur une avenue. Et puis, j'avais l'impression que je connaissais l'avenue. Et puis, je lève ma tête. Rue Milton. Croisement Cognac J. Je me suis mis à genoux. Les blancs m'ont regardé. J'ai levé mes mains. Et chaque jour quand on chante ces chansons à l'église, je danse parce que je connais. Cette chanson, on chante ceci. Et puis je me suis mis à genoux. J'ai commencé à chanter ça. Les blancs me regardaient. Quand quelqu'un s'approche de moi, je le regarde, je fais Rabo Shandaraba. Parce qu'ils sentent. Je me suis levé, j'avais des larmes aux yeux. Quand il m'avait donné ses rêves, je ne savais pas, je pensais qu'il mentait. C'est ce qui a fondé ma foi ce soir. Je sais qu'il agira en ma faveur. Il t'a donné cette promesse. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Une chose que tu dois dire, je sais qu'il agira en ma faveur. Il va agir dans ma faveur. J'ai des enfants. L'aîné cette année totalise 18 ans. Les cadets totalisent 5 ans cette année. Entre l'aîné et les cadets, il y a 9 fausses couches. Quand ces choses arrivaient, j'étais responsable de l'intercession au centre missionnaire Philadelphie. Je priais pour les gens, mais ma femme perdait des grossesses. Des grossesses de 5 mois, de 6 mois. C'est la grossesse qui m'a fait beaucoup plus mal. L'enfant est né à 5 mois. On ne pouvait pas le garder. Il pleurait. Il fallait le laisser mourir. Parce que si vous le tuez, c'est un meurtre.
Il faut le laisser comme ça. Et on entendait le son de l'enfant pleurer. Jusqu'à ce qu'il a baissé. Et puis c'était fini. Alors j'ai marché chaque fois. Un jour les intercesseurs m'ont posé la question. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui fonde ta foi? Je leur ai dit ceci. Je sais. Il agira à ma faveur. Comment, je ne sais pas. Mais il agira. Et les années sont passées. Le jour où elle est tombée enceinte, j'étais fâché. Parce que je ne voulais plus. Ça m'a pris 14 jours pour accepter cette grossesse. Je ne voulais pas la voir souffrir. Et les mois sont passés, j'ai accepté la grossesse. Un jour, ma femme entre en salle de bain et puis me réveille. Elle me dit, allons-y à l'hôpital, je saigne. Je lui ai dit, cette fois-ci, je ne t'accompagne pas. Prends la clé de la voiture. Tu peux partir seule. Je suis fatigué. Elle est restée là. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai dormi. C'est elle qui m'a réveillé à 6 heures pour la toute première fois. Vous me dites, tu ne vas pas à l'église. Et pourtant, je me réveille très tôt. Je vais à l'église, je rentre. Et puis à un moment donné, elle entre dans la salle de bain. Elle a fait 50 minutes en train de chasser de l'eau. Et puis elle me réveille. Il me montre des photos. Il dit, on a perdu. On a appelé le médecin. Il dit, passez demain matin pour voir ce qui est resté, qu'on produit des médicaments. On arrive là. Je lui dis, reste, moi je dépose l'enfant à l'école, je reviens. Elle m'appelle, on dit, non, on va à Mama Emu. Je dis, pourquoi? Il dit, le médecin a regardé. Les battements du cœur de l'enfant est normal. Toutes choses sont normales. Il regarde la photo qu'on lui a envoyée. Il regarde les clichés, il n'arrive pas à comprendre. Il dit, comme ça, on va aller voir mon chef qui est à Mama Emu. Tu ne payes pas, c'est moi qui paye. On arrive là. Le médecin regarde. Il dit, les battements du cœur normal. Tout est normal. Et puis on lui montre la photo. Il dit, mais ça c'est l'embryon, non? Et puis on leur montre les anciennes échographies. Il dit, mais il n'y a qu'un enfant ici, non? Mais qui est cet enfant qui est ici? Je sais qu'il agira à ma faveur. Et quelques mois après, Evan Samuel est né. Et cette année, il totalisera 5 ans. Je sais. Il agira à ma faveur. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une déclaration de foi. C'est une affirmation basée sur la confiance en Dieu. La troisième des choses, c'est une déclaration d'espérance qui invite à se reposer sur la fidélité de Dieu. C'est une déclaration de l'espérance. Celui qui dit que je sais que l'Éternel agira à ma faveur, il est en train de dire ceci. J'espère encore en Dieu. Oh, Romains chapitre 5, le verset 5 dit ceci. Oh, l'espérance ne trompe point. Donc, celui qui dit ça est en train de dire j'espère. Oh, l'espérance ne trompe point. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. J'aime une version de la Bible, je crois français courant, qui ne parle pas qu'Abraham espérant contre toute espérance. Là-bas on dit ceci. Abraham espéra là où tout lui interdisait d'espérer. Une autre version dit ceci. Alfred Cohen. Abraham espéra là où espérer était insensé. Aucune raison d'espérer.
Les circonstances te montrent qu'il n'y aura rien. C'est dans cette circonstance-là qu'on dit, je sais qu'il agira à ma faveur. Je sais qu'il agira à ma faveur. Quatrième des choses, c'est une assurance que malgré les difficultés et la fragilité humaine, la bonté divine agira pour accomplir son œuvre à moi. C'est une assurance que malgré les difficultés et la fragilité humaine, la bonté divine agira pour accomplir son œuvre en moi. Cinquième vérité, je vais aller vite. C'est un cri d'encouragement à persévérer. Sachant que Dieu achèvera parfaitement son œuvre en nous. C'est un cri d'encouragement à persévérer. Il arrive des fois dans la vie des choses auxquelles nous rencontrons. Nous ne trouverons personne pour nous encourager. Personne ne donnera la force d'avancer. Vous, au moins, les brebis, vous avez des pasteurs. Quand il vient debout ici, Papa Edouard vous fortifie, vous donne du courage. Et que dire de lui-même? Il n'a personne, il n'a que lui-même. Vous n'avez aucune idée de ce travail. C'est comme ça que dans ma vie, je ne jurie pas des pasteurs. Vous n'avez aucune idée de leurs défis, de leur combat. Ils peuvent se tenir debout ici, en train de vous parler, pendant que ça chauffe à la maison, pendant qu'il n'y a rien à manger, pendant qu'il n'y a rien du tout, pendant que le corps est malade. Mais c'est bien à vous fortifier. Je ferme cette parenthèse. Il arrive dans la vie, tu n'auras personne pour t'encourager. Tu n'auras personne pour te motiver. Mais tu seras seul face à tes défis. C'est à ce moment-là que tu dois crier ce genre de phrases. Je sais qu'il agira à ma faveur. C'est-à-dire que tu t'encourages toi-même à croire et à persévérer. Qu'il finira par agir. Il finira par le faire. Sixième point, que Dieu ne laisse pas inachevé ce qu'il a commencé dans votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne laissera pas inachevé ce qu'il a commencé dans ta vie. Des fois, des choses qu'il a commencé dans ta vie, tu ne sais pas les voir. Mais lui, c'est ce qu'il avait commencé. Il a commencé quand tu étais informe et vie dans le ventre de ta mère. Il avait commencé un travail quand toi tu ne savais pas. Quand tu es né, il savait ce qu'il était en train de faire. Il t'a conduit directement à venir étudier ici, il savait. Il t'a conduit à habiter ici, il savait. Il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et il ne laissera pas inachevé. Car notre Dieu est spécialiste des œuvres achevées. Il achèvera ce qu'il a commencé avec toi. Il ne laissera pas ça en chemin. Il t'amènera lentement et sûrement dans le port désiré. Si quelqu'un croit, ça me dit un amen. Amen. Dieu agira en ma faveur, veut dire Dieu s'engage personnellement à défendre, à restaurer et faire sur le projet de ceux qui s'appuient sur lui. Et c'est là souvent au milieu des circonstances difficiles. Dieu s'engage à défendre, en fait. Quand je suis devenu pasteur, j'avais fait une prière à Dieu. Je lui ai dit ceci: Dieu, je ne suis pas devenu ton avocat. Je suis devenu ton serviteur. S'il y a un problème, défends-toi toi-même. Défends-toi toi-même.
Défends-toi toi-même. Si les gens doutent de ta puissance, ce n'est pas à moi de leur expliquer. Parce que tout ce que je vais dire, ça sera juste des paroles. Mais viens défendre que tu es le Dieu puissant. C'est comme ça que je dis cette phrase, veut dire Dieu s'engage personnellement à défendre, restaurer, à faire sur le projet de ceux qui s'appuient sur lui. C'est là que j'ai fermé mon introduction. Si tu n'as pas compris, oublie tout ça. C'est ici que je commence mon message. Alors donne-moi un amen. Amen. Nous avons lu le texte de Daniel, le chapitre 3. Je voulais juste faire asseoir les thèmes que nous étions en train d'aborder. Maintenant, je commence à expliquer dans quelques minutes qui me restent ce texte de Daniel chapitre 3. Vous savez, il y a des gens qui sont malins. Il y a des gens qui cherchent à faire du mal aux autres. Alors ils viennent avec des idées. Vous pensez que c'est juste une idée, mais en réalité c'est une stratégie pour vouloir nuire aux autres. Le roi a une pensée avec son conseil de faire une statue élancée. Et puis les gens donnent des propositions que tout le monde sera obligé de se prosterner devant ces statues. Parce que ces gens-là savaient qu'il y avait une catégorie de gens qui ne pouvaient pas obéir à ces choses. Et on pouvait prendre ces gens-là et les tuer, les éliminer parce qu'ils ne voulaient pas d'eux. C'est comme ça que j'ai commencé par dire il y a des gens qui sont très malins, qui font certaines choses dans le but de nuire aux autres. C'est ainsi qu'une statue d'or de 60 coudées, on a dressé cela. Et le roi a convoqué toutes les autorités de son royaume. Il leur a donné ses instructions. Et quelqu'un se met à parler en disant, quand vous allez entendre le son des instruments, tous vous allez vous prosterner devant cette statue. Ils savaient très bien que de l'autre côté, il y aura une catégorie de gens qui ne vont pas fléchir. Comme ils cherchaient à faire du mal à ces personnes, c'est comme ça qu'ils se sont dit, créons une affaire, donnez au roi une raison de les sanctionner. C'est ainsi que quand ils ont sonné la trompette, ces trois jeunes gens n'ont pas fléchi les genoux. On parle de Shadrach, Meshach, Abednego. On a fait rapport au roi. On a dit au roi, il y a des jeunes gens qui ne veulent pas respecter ce que tu as dit. Ces gens ne veulent pas accepter ce que tu as déclaré. Et le roi était très fâché. Il a demandé que la fournaise soit chauffée. Que la fournaise soit chauffée. Et il appelle ces trois jeunes gens. Alors il leur fait passer au test de vérification. Ils veulent pas qu'on dise qu'ils n'ont pas obéi. Il veut voir de ses propres yeux. Alors à ce moment-là, le roi a vu de ses propres yeux. Ces jeunes gens ont refusé de se prosterner. Ils ont refusé de se prosterner. Et puis ils ont dit quelque chose au roi. Ils ont dit au roi, voici, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. C'est-à-dire ils affrontent le roi. Ils ont affronté le roi pour dire que nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas fléchir nos genoux. Et quelle est l'assurance? D'où vient cette assurance d'affronter celui qui avait le pouvoir sur leur vie? Leur assurance était basée sur Psaume 138, le verset 8. Parce que le roi n'était pas celui qu'on pouvait jouer avec. À l'époque, le roi avait le pouvoir sur la vie des gens. Et il pouvait mettre fin à leur vie. Il pouvait les écraser, les éliminer. Et personne ne pouvait lui demander de compte. Il vient devant le roi.
Il défie les rois devant ses sujets, devant ses assujettis, devant son peuple. Ils ont refusé. Pourquoi? D'où vient leur assurance? Le verset 17 dit ceci. Parce que le roi avait dit, si vous ne prosternez pas, je vais vous jeter dans la fournaise. Et je verrai quel est ce Dieu qui est capable de vous sauver entre mes mains. Écoutez-moi vous dire ceci. Dans la vie, il est donné à tout homme d'avoir avant-dernier mot. Parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. Parce que même dans le livre des Jean, quand vous lisez le dernier chapitre, on a clôturé l'histoire, on a mis un point. Mais après on a dit après cela. Cela veut dire ceci. Si Dieu n'a pas encore clôturé une histoire, personne n'a le droit de le clôturer. Et le roi prend les derniers mots, ne sachant pas que le dernier mot appartient à l'Éternel. Il dit, je verrai qui est ce Dieu-là qui va vous délivrer entre mes mains. Écoutez le verset 17. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quelle assurance! Quelle assurance! Comment ils sont motivés jusqu'à ce point? Écoutez, pour arriver à cette conclusion, la première des choses, même quand il faut dire, il agira à ma faveur. Pour que tu arrives à dire cette phrase, la première des choses, il faut connaître ton Dieu. Il faut connaître ton Dieu. Écoutez-moi vous dire une chose. Il y a quelque chose qui me fait très mal dans la vie. Surtout dans ma marche chrétienne. Surtout dans la vie quand je vois d'une manière générale. Les gens connaissent les diables. Les gens connaissent de quoi il est capable. Les gens connaissent comment les sorciers fonctionnent. Mais les gens ne connaissent pas leur Dieu. Ils n'ont aucune idée de ce que Dieu est capable. Écoutez, l'idolâtrie c'est quoi? C'est se prosterner devant les statues. Mais je commence à dire aussi, l'idolâtrie, c'est de ramener Dieu à la compréhension humaine. Il est tellement grand que tu ne peux pas le comprendre avec ton cerveau. Même si moi je vous explique Dieu, je vous explique ce que je sais de lui. Mais ce qu'il est plus grand que ce que je sais de lui. C'est comme ça que les gens ne croient pas. Que devant une situation donnée de la vie, que nous avons un Dieu qui est capable de tout changer. Écoutez, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui pèse. Quand ils ont dit au roi, notre Dieu, donc ils connaissaient leur Dieu. De quoi il était capable. Écoutez-moi vous dire ceci. C'est Paul qui parle. Je crois aux Romains si ma mémoire est bonne. Non, c'est aux Éphésiens. Il parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Et puis dans un autre verset, il parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez-moi vous dire ceci. Lorsqu'il parle de la sagesse infiniment variée, Dieu ne parle pas de proverbes. Quand on parle de sagesse infiniment variée, on parle de méthodes de Dieu qui n'ont pas de limites. En fait, j'étais interprète. Dans cet endroit ici, moi j'allais dire ceci. J'allais dire tu as plusieurs méthodes. Il a des méthodes qu'on n'a pas encore utilisées. C'est ce qu'on appelle sagesse infiniment variée. Il a tellement de solutions qui
qui manquent de problèmes. Il a tellement de solutions qui manquent de problèmes. Il a tellement la puissance qu'il ne sait pas où utiliser ça. C'est comme ça que j'ai dit que tu ne connais pas Dieu. Le Dieu du ciel, le créateur des cieux et la terre. Si tu le connaissais, tu vas défier le roi comme ces jeunes gens. Écoutez, notre Dieu est capable de faire sortir une mangue dans un papaye. C'est ça. En fait, je suis en train de vous amener dans des choses que Dieu est capable de faire. J'aime des histoires. J'ai étudié au Congo central, au collège Notre-Dame de Mbanzaboma. Depuis l'école primaire jusqu'à l'humanité. Alors, on avait des matchs entre l'internat tel et puis l'internat tel. Alors un jour on avait match entre collège moderne et scientifique Kubama à Kisantu. Ils sont venus jouer chez nous. Les avant-midi après la messe, on devait jouer l'handball et le basket. Mais quand on est arrivé au terrain, ils ont compris que nous n'étions pas venus. Il y avait peu de gens. Alors ils nous ont massacrés dans handball. Ils nous ont pris en basket. Ils nous ont massacrés. Et puis on s'est reposé les après-midi maintenant. C'est le temps de football. Mais ils ont remarqué, les élèves qui n'ont pas vu sont venus au terrain. Le terrain était rempli. Même les gens du village étaient venus. Alors un d'eux me pose la question. Il dit, pourquoi vous n'êtes pas venus pendant qu'on jouait à handball? J'ai dit, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Parce que nous on savait, notre spécialité n'était pas l'handball, n'était ni le basket, c'était le football. C'est comme ça qu'on n'était même pas venus. Alors quand on a commencé le match, 15 minutes 1-0, 27e minute 2-0, avant qu'on parte en mi-temps 3-0. Et puis chaque fois qu'on marquait un but, on chantait une chanson. Et cette chanson on disait ceci: dès qu'on marque, on allait qu'on crie wow. Nous on disait, vous ne nous connaissez pas encore, hein? Qu'est-ce que je vais dire par cette histoire? On était comme Dieu. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Quand il va commencer à agir dans ta vie, les anges vont commencer à chanter. Ils vont chanter ça. Tu ne connaissais pas encore. Tu pensais qu'il est capable seulement de donner les mariages. Tu verras qu'il va au-delà des mariages, il donne des enfants. Au-delà des enfants, il donne des maisons. Au-delà des maisons, il donne des opportunités. Il y aura un jour, on t'appellera dans une société que tu n'as pas déposé le CV. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Papa Edouard, on a toujours des déclarations qu'on fait. Il est possible que Dieu te donne un mariage dans une semaine. J'ai vécu ça. Les deux sont témoins. Une dame à l'église. Oh non, Balingi est samedi. Histoire vraie. Elle est parmi les responsables à l'église. Balingi est samedi. Ma prédoté est dimanche. Dimanche, lundi n'a pas mboli libala. Et puis le dimanche qui est venu après, j'ai béni le mariage. Tu ne connais pas encore les capacités. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas de quoi il est capable. C'est comme ça que Paul regardait les Éphésiens. Il dit, ah non. Et puis il dit, je cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Et alors il dit, quelle est la prière qu'il fait pour eux? Il dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ça dit qu'il ouvre les yeux de vos cœurs. Il dit pour que vous sachiez
Parce qu'il a l'impression que vous n'êtes absolument au courant de rien. Alors il fait que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils sachent quel est l'héritage qu'il réserve aux saints. Et puis il dit l'infinie grandeur de sa puissance. C'est-à-dire, vous n'avez aucune idée de la puissance qu'il dispose pour vous. Parmi mon mandat dans le ministère, c'est d'enseigner le peuple de Dieu à connaître leur position en Christ. Parce que ce que le diable fait, c'est quoi? Il essaie de nous ramener à un niveau que lui, il est fort et nous, on a à combattre avec lui. Est-ce que tu sais que son but, c'est de te tuer? Mais pourquoi il ne te tue pas? Pourquoi il ne te tue pas? Parce qu'il n'arrive pas. Si vous ne me donnez pas un amen, Job va me donner un amen. La Bible dit un jour ils sont venus devant les dieux. Les fils de Dieu sont venus. Le diable aussi est venu. Oh. Et Dieu lui pose la question. D'où viens-tu? C'est le jour où j'ai compris que le diable est un shege. Il dit je viens de errer. Et Dieu lui pose la question. Parce que Dieu savait que le diable ne dit jamais la vérité. Alors il lui pose la question d'où il venait. Il dit as-tu vu mon serviteur Job? La réponse elle est simple. C'est oui ou non. Mais écoutez sa réponse. Tu as mis un mur tout autour de lui. Comment il sait qu'il y avait un mur? C'est qu'à tout Anaki. Il s'est cogné une fois. À Meki, il a osé. À tout Ani, et il a compris qu'il y a un mur. Maintenant, écoutez la suite. Dieu lui dit, va toucher sa vie. Mais Dieu ajoute, mais ne touche pas sa vie. J'ai compris. Même les actions du diable dans nos vies sont contrôlées par notre Dieu. Le diable dans ta vie n'a pas la licence à tout. Non, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il a des choses qu'on lui permet de faire et des choses qu'on lui dit ici ne fais pas. Maintenant, dans la part des choses qu'on lui donne de faire, il ajoute des bichébé. Et pour te faire terrifier. Et pourtant, il ne va pas te tuer. Parce que nous combattons un ennemi vaincu. Vous savez quoi? Si vous regardez la photo du diable, quelqu'un a déjà vu sa photo? Tu n'as jamais vu sa photo? Attends, je vais te montrer sa photo. À l'église, quand je dis quelque chose, je leur dis, dites déjà Amen parce que j'aurai raison. J'aurai raison. Attends, maintenant, ce qu'on a longa binois. La Bible dit quoi? La descendance de la femme écrasera la tête. Faux ou faux, la descendance de la femme a écrasé sa tête. Maintenant, sa photo serait comment? C'est comme ça qu'il a un problème de réseau. Parce que sa tête est écrasée. Il ne réfléchit pas bien. Parce que niveau la frappe à soi de Koulousou, il ne pouvait pas venir t'attaquer. Il vient parce que tête naïe. Parce que sa tête ne fonctionne pas bien. Alléluia. Amen. Alors je disais ceci. Pour défier le roi, il faut connaître ton Dieu.
Il faut connaître ton Dieu. C'est comme ça que Daniel dit. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Dans les temps de la fin ici, nous sommes dans un temps où le combat spirituel n'est pas toujours lié, non. Les combats spirituels, le temps de la fin, c'est le combat de la connaissance. Si tu connais la différence de la marche chrétienne entre tel qu'on est là, c'est le niveau de la connaissance. Plus tu connais, plus tu gagnes avec Dieu. C'est comme ça que le diable veut garder plusieurs dans l'ignorance. Or, le Dieu de la Bible il nous a laissé les moyens de le découvrir au travers de sa parole. Parce que sa parole nous permet que nous puissions connaître qui il est exactement. Tout ce qu'il a fait dans la Bible, ce sont des exemples pour que nous puissions avoir des informations qui lui concernent. Ce qu'il a déjà fait dans la Bible, il vous montre comme un exemple qu'il est capable d'aller au-delà de ça. Alléluia. Écoutez comme Dieu dit ceci. J'essaie de vous montrer comment il est pour que vous puissiez le comprendre aujourd'hui. Il dit ceci. J'ai mis devant toi une porte. J'ai mis où? Devant. Si je suis ici, j'ai mis devant toi une porte. C'est que la porte est où? Devant. Quand vous regardez, il y a une porte. Il n'y en a pas. Mais lui, il a dit, j'ai mis devant vous une porte. C'est comme ça qu'il y a une tribu au Congo que j'aime beaucoup. Et ils ont reçu cette révélation. Tu vas seulement entendre, ils vont dire Amen plus que les autres. Ils ont dit de Dieu qu'il est Pandangila. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas. C'est celui qui fraye les chemins. C'est pas vraiment ça. Quand on dit Pandangila, donc c'est celui qui commence un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire, quand il dit que j'ai mis devant toi une porte, il va servir sa capacité de Pandangila, de faire de ce mur une porte, et puis tu peux passer. La porte n'est pas derrière, la porte est devant. C'est comme ça qu'il dit ne pensez plus aux événements passés, parce qu'il n'a pas mis la porte derrière. Il a mis la porte devant. Il a mis la porte devant. Il a mis la porte devant. Et celui qui peut le dire, c'est celui qui a la ferme assurance. Je sais qu'il agira à ma faveur. Je sais qu'il agira à ma faveur. Cela veut dire quoi? Quand on dit à ma faveur, pour mon compte. Faites très attention à celui qui a cette phrase dans sa bouche. Je sais qu'il agira à ma faveur. Faites très attention à celui qui a cette phrase parce qu'il est convaincu. Et cette conviction n'est pas juste une motivation, Jésus. Cette conviction, c'est une réalité qui est certaine et qui se fera vérifier dans le temps. Je voulais nous amener en prière. Je pensais aller finir mon message. J'aime tellement cette église que j'entendais de nom. Je suis venu une fois, j'ai accompagné le pasteur Ken Luamba. Et j'avais aussi interprété ce jour-là. Je voulais dire ça à la fin. Et je me disais, quel est le jour qu'on va m'inviter ici? Vous voyez un jour, hein? Vous voyez un jour, hein? Je sais qu'il agira à ma faveur. Je sais qu'il agira à ma faveur. Maintenant, quand on te donne une opportunité pareille, il ne faut pas tout donner. Donne une partie. Même vous-même, vous avez compris que je dois revenir pour compléter, non? C'est ça la stratégie. On t'ouvre une porte. Ne ferme pas. Amen, papa. Oh, est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ce soir?
la chorale va nous aider, nous allons prier. Nous allons faire une prière de déclaration. Écoutez-moi vous dire ceci. Nous n'allons pas prier Seigneur, aide-moi. Nous allons utiliser des paroles de déclaration. Les paroles de déclaration sont des paroles qui nous permettent de dédouaner des choses au ciel pour les ramener sur la terre. Nous allons dire je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. Il se lèvera dans ma vie comme les derniers. Je sais. Le problème, ce n'est pas le moment qui va s'élever. Le problème, moi, je sais. Écoutez-moi vous dire ceci. C'est cette chanson qui nous dit qu'il s'élèvera les derniers. Je l'accepte quand même, on va chanter aussi. Mais c'est Job qui avait dit ça. Que mon rédempteur s'élèvera les derniers. Ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'il s'élève les derniers. C'est Job qui a dit qu'il s'élèvera les derniers. Mais moi je sais, mon Dieu peut s'élever les derniers, il peut aussi s'élever les premiers. Personne ne va l'interdire de s'élever les premiers. Personne ne va l'interdire de s'élever aussi les derniers. Mais une chose est vraie, je sais qu'il va s'élever, je sais qu'il s'élèvera et il agira dans ma faveur. Est-ce que la chorale peut nous conduire avant que nous commençons à faire des déclarations? Un jour je sais, il s'élèvera dans ma vie. Alléluia. Chante-le comme une prière. Un jour je sais. Yes. Un jour je sais. Il s'élèvera dans ma vie comme les derniers. Ouais. Un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais. On chante ensemble. Il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais. Même les derniers, il s'élèvera. Jésus, il s'élèvera dans ma vie, même les derniers. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Oh, un jour je sais. Un jour je sais. Je sais. Je sais. Je sais. À côté les mains. À côté les mains. Kokota likambo nanga. à côté les mains, kokota likambo nanga. À côté les mains, kokota likambo nanga. Alléluia. Oh, à côté les mains. Likambo nanga. À côté les mains, kokota. Baye maseka kinga. Les instruments continuent à jouer. Commence à déclarer. Mets-toi à déclarer. Il agira à ma faveur. Il agira à ma faveur. Il agira à ma faveur de mes enfants. Il agira en faveur de ma femme. Il agira en faveur de mon église. Il agira en faveur de mes projets. Déclare-les, déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les. Déclare-les, déclare-les.
Déclare-les, déclare-les. Monte encore, monte encore, monte encore. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir. Il te reste 3 minutes, monte encore. Monte encore, monte encore. Il y a quelque chose qui se passe. 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 Quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Zambenanga oh tikalola na yo efungwama zababika mwa iboliza babeli babika ya zababika mwa tikalola Lève tes deux mains, j'aimerais prier pour toi. Lève tes deux mains, j'aimerais prier pour toi. Tendre Père, tu n'as pas donné ces thèmes en vain. Et tu n'as pas convoqué ce programme en vain. Dans la Bible, quand tu convoques ton peuple, c'était pour quelque chose. Et ici, en ces lieux, tu as appelé ton peuple à la montagne parce que tu as quelque chose à leur communiquer et à faire avec eux.
Tout à l'heure, tu viens de communiquer ce que tu voulais. Maintenant, il est temps de faire ce que tu voulais faire. Je prie dans la vie d'une personne que cette phrase de la Bible, je sais qu'il agira à ma faveur, quitte d'être une phrase et que cela devienne une réalité, que cela devienne une vie. Je disais ces phrases chaque fois dans ma vie. Mais aujourd'hui, je peux dire, je commence à voir les évidences de cette phrase. Alors je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qu'ils voient les évidences de cette phrase. Que cette phrase ne soit pas seulement une conviction, mais que cette phrase devienne aussi un témoignage. Que quelqu'un puisse dire, je sais qu'il agira à ma faveur et il a aussi agi. Je t'invoque le Dieu qui agit. Ta parole déclare, j'agirai qui s'y opposera. Que personne ne puisse s'y opposer à toi, car il n'y aura personne aussi capable. Je libère la grâce en ce lieu et je libère la faveur en ce lieu. Amène ton peuple à un niveau qui n'ont jamais arrivé. Fais-les entrer, Seigneur, dans des endroits qui ne sont jamais entrés. Que des portes s'ouvrent au-devant d'eux, selon qu'il est écrit dans ta parole. Je mets devant toi une porte, pas une porte fermée, mais une porte ouverte, une porte des opportunités, une porte du travail, une porte des affaires, une porte de succès, une porte d'élévation, qu'ils arrivent à accéder, Seigneur, et qu'ils les expérimentent au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu qui a donné ce message, qu'il accomplisse des choses dans vos vies. Que cette soirée d'aujourd'hui, 25 février, puisse rester inoubliable dans la vie de quelqu'un, à cause des choses que Dieu va faire dans ta vie, à cause des choses que Dieu va faire dans ta vie. Si quelqu'un croit à ces choses, me donne un grand amen en acclamant le Seigneur. Amen. Tant que Ken est passé ici, nous allons prier pour lui, pour son ministère, sa famille, et pour lui et compagnie. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, Seigneur, te recommander ton serviteur. Tu es passé par lui pour nous faire du bien. Tu es passé par lui pour guérir nos cœurs, pour nous redonner de l'espérance. Bénis cet homme. Bénis son ministère. Bénis sa famille. Bénis ses collaborateurs. Gloire te soit rendue, Seigneur. Préserve-les de tout mal. Il est très cher pour toi et pour nous et pour l'Église, corps du Christ. Gloire à Dieu. Levez vos mains. Gloire au Seigneur. Quel message! Nous ne servirons pas battus, mais le Dieu que nous servons nous délivrera. Et il les a délivrés. Derrière les ordres du roi, il y avait le roi. Mais derrière leur déclaration, ces trois jeunes gens, il y avait Jésus-Christ. Le roi était visible, mais Jésus était invisible. Mais il est devenu visible quand ils étaient dans cette citerne.
j'aimerais dire, Dieu en Jésus sera visible dans tes circonstances. Précède la visibilité de Dieu par tes déclarations. Précède par tes déclarations, parce que tu ne dois pas oublier que chaque fois que tu feras des déclarations conformes à la parole de Dieu, Dieu est derrière ces déclarations. Et la Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il l'accomplira. Lève tes mains. Quelle parole. Ces jeunes, ces 3 jeunes ont relevé le défi en le défiant. Tu n'as pas à avoir peur de tous les défis qui se présentent derrière les paroles, les problèmes, les situations. Surtout, ne serre jamais ton problème. Parle à ton problème. Jésus n'a jamais loué son Père parce que les gens étaient malades. Il a chassé la maladie. Et les gens ont loué Dieu parce qu'ils étaient guéris. Lève tes mains. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole profonde et puissante qui doit avoir créé la foi dans nos vies. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu des actions. Tu n'es pas seulement le Dieu des paroles, mais tu es aussi le Dieu des actions. Nous voulons vivre tes actions dans nos vies. Oh, gloire à toi, manifeste-toi. Tu as parlé ce soir et nous attendons tes actes et tes gestes et tes actions dans nos vies. Merci de nous faire encore beaucoup de bien. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, qu'il agisse dans vos vies, qu'il vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous accorde la victoire, qu'il vous donne ce que vous demandez. Oh, qu'il vous donne ce que vous manquez aussi, qu'il agisse en vos faveurs, qu'il vous donne raison dans toutes les réalités que vous aurez à traverser. Et quand il s'élèvera, il vous donnera raison. Car la Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh.